Florian Philippot, j'ai une question de fond à vous poser avant que nous examinions ensemble les résultats de Brignoles, la suite, les municipales, les européennes. Comment vous avez mis dans la tête de Marine Le Pen que son père n'était pas Jean-Marie mais le général de Gaulle? Une manière intéressante d'aborder la question du gaullisme. Non, parce que c'est vous qui avez toujours revendiqué votre attachement. Non, mais avant même que je sois là, Marine Le Pen citait le général de Gaulle. D'ailleurs, elle-même ne dit pas qu'elle est gaulliste, mais gaullienne. Bon, moi, je ne fais pas cette distinction me concernant personnellement. Je me considère gaulliste et j'ai toujours été gaulliste. Et je considère qu'aujourd'hui, oui, nous défendons les valeurs du gaullisme. Donc, c'est pas un parti d'extrême droite ce matin, c'est un parti gaulliste. Moi, je dirais cela, d'autres ne l'appelleront pas comme ça. Voilà, chacun utilisera ces termes. C'est surtout un front des patriotes. Et moi, je considère à titre personnel qu'il défend les valeurs du gaullisme, c'est-à-dire l'indépendance nationale, la grandeur de la France en matière de politique étrangère, en matière culturelle, mais aussi, c'est vrai, un système économique beaucoup plus juste. N'oublions pas que le général de Gaulle, c'était aussi la répartition. Non, mais voilà. Si je me permets de vous interroger, non pas simplement sur l'épiphénomène des élections, sur cette affaire-là, parce que c'est une affaire de fond. On dit que le Front National a changé. Elle dit que c'est plus un parti d'extrême droite, donc on voudrait bien savoir à quoi ressemble fondamentalement, idéologiquement, le Front National aujourd'hui. C'est un parti patriote. Vous savez, le gaullisme a été l'incarnation, un moment dans l'histoire du patriotisme français, mais qui est beaucoup plus ancien que le gaullisme, voilà, qui a des siècles et des siècles, peut-être même des millénaires. Et ce patriotisme français, aujourd'hui, il dépasse largement les électeurs du Front National, Dieu merci, et ils ont vocation à venir avec nous, mais le grand parti qui le défend de manière cohérente, de fond, eh bien, c'est le Front National, parce que nous disons la souveraineté au peuple, nous disons la fierté de la France. Ça ne veut pas dire le renfermement, ça veut dire une France qui s'assume elle-même, qui est fière d'elle-même, qui est fière de son histoire et qui pense qu'elle a un avenir. Vous êtes vice-président du Front National, c'est pour ça que je vous pose encore une fois ces questions qui me paraissent intéressantes. Vous savez que l'extrême droite, à l'origine, il n'y a pas de pire ennemi du général de Gaulle que l'extrême droite et d'une grande partie des gens qui sont rentrés donc, autour de Jean-Marie Le Pen au début du Front National. C'était déjà beaucoup plus compliqué, parce qu'il y avait déjà Georges Bidault, vous savez, qui était le successeur de Jean Moulin à la création du Front National. Tout était déjà plus compliqué, et c'est vrai qu'on sortait d'une période de l'histoire qui était complexe. Il y avait eu l'Algérie française, il y avait eu tous ces drames-là, on était encore proche de cela. Aujourd'hui, on est 40 ou 50 ans après. Je veux dire, les enjeux ne sont plus du tout les mêmes, et voyez-le peut-être comme une ruse de l'histoire, voilà, c'est tout. Et effectivement, je pense que nous défendons aujourd'hui, nous, de manière cohérente, les valeurs du patriotisme français, du gaullisme, et ça n'est certainement pas l'UMP qui le fait, le Parti socialiste non plus, parce qu'ils ont soumis la France à la diplomatie américaine, et ils ont soumis la France à l'Union européenne, c'est-à-dire la fin de la souveraineté nationale, ce qui est quand même dramatique, parce que ça veut dire la fin de la démocratie. On va en parler dans un instant. Vous voyez, je ralentis la possibilité de commenter les actions des uns et des autres et de faire des petites phrases. Restons sur le fond 3 secondes. Sur cette affaire, j'ai toujours le programme, je l'ai un peu découpé sur un... Comment vous allez passer à la suppression de l'euro et retourner au franc? Pardonnez-moi de vous poser cette question, parce que c'est quand même la question de fond et ce qui vous différencie le plus des autres partis. Donc, expliquez-moi. Alors, comment vous allez passer de l'euro au franc? Non, mais pourquoi? D'accord. Attendez. Pourquoi l'euro est un échec total? C'est 10 ans de croissance la plus faible dans le monde. On peut quand même tirer un bilan. On nous avait fait d'autres promesses. Je le rappelle, la zone euro, 0%, voire récession depuis 10 ans. 2, c'est un coût faramineux pour notre dette, le renflouement de l'euro. Déjà 72 milliards d'euros de dette supplémentaire. Le passage. Voilà. D'accord, le constat. Alors, si vous voulez, la question, c'est qu'on fera un référendum. Nous avons dit, comme pour Cameron au Royaume-Uni, un référendum au bout d'1 an sur notre appartenance à l'Union européenne. Et d'ici là, renégociation de 4 points fondamentaux. Schengen, la souveraineté nationale, c'est-à-dire la supériorité de notre droit national. Schengen, ça veut dire récupérer nos frontières. 3, la possibilité de faire du protectionnisme, c'est-à-dire du patriotisme économique, c'est-à-dire la possibilité de réindustrialiser la France. Et 4, la question monétaire. Effectivement, nous considérons, voyez-vous, que... Il n'y a pas un économiste qui y croit. Non, pas du tout, c'est faux. Monsieur Sapir, monsieur Gréau, monsieur Rosa, il y en a beaucoup, il y en a au moins 40. Ce sont des économistes, comment peut-on dire, marginaux. Pas du tout, ce sont des économistes qu'on ne voit moins sur les plateaux de télévision parce qu'ils disent pas ce qui arrange certains journalistes, mais ils sont des économistes tout à fait respectables. Je ne parle pas de vous, mais ils sont tout à fait respectables, ce sont des économistes comme les autres. L'Institut Montaigne considère par exemple que l'Institut Montaigne a toujours été dans le sens du vent, dans l'ultralibéralisme, dans la pensée unique. Qu'on va perdre si on passe, justement, si on revient au franc, 1 million d'emplois? Mais bien sûr, pourquoi considère-t-il que la richesse... On vous dira que c'est le cataclysme absolu et que c'est 10% d'augmentation du chômage, etc., etc. Tout cela, attention, c'est de la propagande, parce qu'il y a des intérêts solides derrière, notamment les intérêts bancaires. Et quand vous entendez un économiste défendre mordicus l'euro... Vous voulez dire qu'il défend les banques?
Dites-vous, est-ce qu'il n'est pas employé à côté par une banque par hasard comme analyste? Parce que si vous creusez, vous vous rendez compte que c'est souvent le cas. Alors moi je dis, aujourd'hui l'anomalie dans le monde, c'est l'Union européenne. Il ne faudrait pas l'oublier, il ne faudrait pas inverser les choses. 95% des pays du monde ont leurs frontières, ont leur monnaie nationale. 95% des pays du monde. L'anomalie, c'est l'Union européenne. Notre projet, il ne fait que reprendre ce qui se fait dans 95% des pays du monde. Et qu'est-ce que vous faites des économies de Florian Philippot le jour où elles seront traduites en francs et donc dévaluées par rapport aux Allemands, aux Espagnols L'euro explosera. Alors, soit on anticipe la chose, soit on la prépare de manière concertée. Non, mais attendez, on peut pas nous dire en permanence l'euro est un échec, mais on ne peut rien faire, on est obligé de rester dedans, parce qu'aujourd'hui, en gros, c'est ça l'analyse. Non, nous considérons que la politique a encore son mot à dire, notamment sur l'économie, et qu'on ne peut pas être condamné à être déprécié par une monnaie qui nous tire vers le bas. Excusez-moi, mais ce qui se passe en ce moment, on le voit dans l'agroalimentaire en Bretagne, on le voit avec Alcatel-Lucent dans l'industrie, on le voit dans plein de domaines, c'est une conséquence vous faites en fait l'anti-référendum de 92 de Mitterrand. Comme Mitterrand, le référendum de septembre 92. Vous savez, il avait été fait en 2005 et les Français avaient dit non à ce référendum. C'est vrai qu'on a bafoué leur parole par le Parlement. Si Marine Le Pen un jour accède au pouvoir suprême, immédiatement référendum, on sort de l'Europe. C'est ça la question. Référendum un an après, comme je vous ai dit. Oui. En attendant, on négocie, on verra si on arrive à négocier. En tout cas, on pèse sur les négociations et ce référendum sera une arme de négociation. Avec qui, mais qui va vouloir négocier avec attendez, et Cameron, comment il fait? Pourquoi Cameron a promis un référendum sur l'appartenance de l'Union européenne pour le Royaume-Uni? On serait plus bête? On serait sorti de l'histoire. Mais attendez, on serait sorti de l'histoire. Il n'y a pas d'euro en Angleterre. Mais c'est pas que sur l'euro notre référendum. On serait sorti de l'histoire, on pourrait plus rien faire, la politique serait condamnée. Excusez-moi, mais sans l'arme, on n'a plus l'arme monétaire, on n'a plus l'arme budgétaire. Mais Madame Merkel, elle défend les intérêts de l'Allemagne, très bien pour elle. Moi je dis, nous défendons avec Marine Le Pen, avec tous les Français, les intérêts de la France. Et ça, c'est notre intérêt. Si vous voulez, sans l'arme budgétaire, parce qu'on l'a transférée aussi, sans l'arme monétaire, parce qu'on l'a transférée, on ne peut pas conduire de politique économique. Autour de nous. Mais tous les Français sont en train d'être convaincus. Peu à peu. Imaginons que les Français soient convaincus, mais vous allez convaincre qui autour de nous? Vous savez, les Allemands, vous venez de me dire non. Beaucoup de pays attendent un signal. Tous les pays qui sont en train de crever à cause de l'euro. Je parle de la Grèce, je parle de l'Espagne, je parle du Portugal, de l'Italie, qui crèvent littéralement à cause de l'euro parce que ça fait pression sur leur industrie, parce que ça crée de la désindustrialisation, parce que c'est une monnaie adaptée à l'Allemagne et à l'Allemagne seule, mais pas aux autres pays. Ces pays-là, ils attendent un signal et c'est la France, comme d'habitude dans son histoire, je pense, qui donnera ce signal. Moi, je ne me résous pas à ce qu'on soit l'anomalie dans le monde, cette zone qui n'aurait pas sa monnaie, qui n'aurait pas son pouvoir budgétaire, ses frontières non plus. Je considère qu'on peut rebondir et que tant qu'on n'abordera pas ces problèmes de fond, alors on sera confronté au mur de la désindustrialisation du chômage. L'UMP et le PS pourront parler tant qu'ils veulent, tant qu'ils n'abordent pas les questions de fond, de macroéconomie, de frontières, de patriotisme économique, de monnaie, de budget, etc. Ils seront condamnés au chômage de masse et au blabla éternel. Je rappelle que vous avez fait HEC, que vous avez fait l'ENA, que vous êtes né dans le Nord, que vous êtes rentré au Front National en 2008. Prenons la phrase de Fillon. Prenons la phrase de Fillon. Est-ce que c'est pas celle que va adapter ou adopter Marine Le Pen et vous donc? C'est-à-dire qu'aux prochaines municipales, vous allez choisir, en cas de triangulaire, le candidat le moins sectaire? Non. En cas de triangulaire, on choisira le Front National. Parce que nous serons présents au second tour. Non, mais justement, dans les cas où vous ne le seriez pas. Mais on sera présent au second tour quasiment partout. Il faut faire 10% des exprimés. Vous voyez qu'aujourd'hui, nous sommes à des niveaux... Toutes les projections donnent à peu près 90 villes. Pas... Non. On a aujourd'hui plus de 700 têtes de liste investies. On sera donc présent dans largement plus que 90 villes au second tour. Peut-être que vous parlez des 90 villes de plus de, je sais pas, 15 000 ou 20 000 ou 30 000 habitants. Les grandes villes, oui. Voilà, moi j'en sais rien. Mais on sera présent partout où on a un candidat. Je pense que nous serons au second tour. Quant à ce que disent en permanence... Il n'y aura jamais de consigne de désistement entre... Mais non, pas du tout. Non, nous serons là sous nos propres couleurs parce que nous défendons une autre voie. L'UMP et le PS défendent... Pas d'accord. Mais l'UMP et le PS peuvent se mettre d'accord ensemble. Ils l'ont fait encore. Vous pourriez préférer un candidat à Brignoles. Vous pourriez préférer un candidat à un autre. On préférera notre candidat. Pour ce qui est du ralliement de patriotes qui viennent de droite ou de gauche qui veulent venir à nous, il y a une charte municipale qui a été proposée, qui propose des orientations de fond sur les compétences municipales, les impôts, la sécurité, la redynamisation économique et sociale, la laïcité, etc. Et les patriotes sont les bienvenus. Quand François Hollande en Afrique du Sud parle de la nécessité du vivre ensemble, au fond, il s'adresse à vous, à cette victoire remportée à Brignoles, en disant ça reste un parti d'extrême droite raciste.
Oui, de toute façon, ils le diront tout le temps, ça. C'est leur arme sémantique, mais les Français n'y croient plus, et les Français ont décrypté que c'était une arme militante. Je ne les ai pas, les Français, j'ai vous en face de moi. Oui, non, mais vous êtes un parti raciste. Non, on ne l'est pas, et les Français savent très bien ce qu'il en est. On est probablement le parti qui l'est le moins, d'ailleurs, parce que nous, on ne fixe pas les gens dans leur identité d'origine, on considère qu'ils sont Français, et on œuvre pour l'assimilation républicaine, pour le creuset républicain, et nous disons que l'assimilation se fera si on arrête l'immigration, parce que sinon on n'y arrivera jamais, surtout en période de crise, et elle se fera si on rebâtit l'école, si on rebâtit la fierté d'être français, si on redonne de l'emploi à chacun, et on revient sur notre question économique du départ. Mais moi, ce que j'ai surtout vu hier, c'est François Hollande qui demande à ses ministres d'obtenir des résultats, non pas pour la France, non pas pour les Français, mais pour contrer... On termine par les petites phrases. Pour contrer le Front National. C'est tout à fait extraordinaire. Vous ne trouvez pas que ça sent la fin de règne, ça ? La fin de règne, je ne parle pas simplement de François Hollande, la fin de leur règne commun UMP et PS. Quand j'entends hier M. Fillon tenir exactement les mêmes éléments de langage que M. Ayrault, son successeur à Matignon, nous expliquer que les Français qui ont voté Front National n'ont en gros pas de cerveau parce qu'ils ont voté uniquement dans un cri de colère, de protestation, de grogne. On les animalise en quelque sorte et on leur refuse une intelligence alors que c'est évident que c'est aujourd'hui un vote d'adhésion. Quand j'entends cela, qu'ils ne parlent plus que de politique politicienne, de tactique politicienne, de guerre des chefs, qu'ils se détestent tous, qu'ils pensent tous à droite et à gauche à 2017 et uniquement à 2017, je me dis que ça ne va pas durer très longtemps. Ça ne peut plus durer très longtemps et je crois que les Français le ressentent. Le premier parti de France, dernière question, vous avez 2 cantons sur 4500, 2 parlementaires sur 577 et finalement moins de militants que le PS et l'UMP. Ça reste à démontrer parce qu'ils ont tellement de conseillers municipaux, etc., encartés que je ne suis pas certain qu'ils aient en réalité plus d'adhérents et de militants sur le terrain. Dans les résultats, je ne sais pas si on est le premier parti de France. On verra bien aux européennes. Ce sera le vrai test, les européennes, parce qu'on pourra comparer parti après parti. Maintenant, il est évident que la dynamique est très forte. On l'a vu dans toutes les partielles. Et systématiquement, ils sont obligés de se coaliser face à nous. C'était encore le cas à Brignoles, du front de gauche à l'UMP, en passant par les Verts, le PS et même un candidat d'extrême droite, contre nous. Et pourtant, nous l'avons emporté. Ou pourtant, comme à Villeneuve-sur-Lot, nous avons fait 47%, ou dans l'Oise, plus de 48%. Ce qui prouve qu'il y a une très grande dynamique, une dynamique patriote, nationale. L'objectif, ça n'est pas forcément d'être le premier parti de France, je pense que nous le sommes et que nous le serons demain, mais c'est d'arriver au pouvoir pour changer les choses. Et quand je vois cette classe politique qui se noie dans la tactique politicienne, je me dis qu'elle n'a plus grand-chose à proposer aux Français sur le fond. On a débordé, mais je vais revenir à une question de fond, parce que c'est un engagement que vous devez prendre, vous avez beaucoup parlé, on vous a vu souvent. Vous savez, puisque vous avez fait des études d'histoire à HEC, l'ENA, vous avez beaucoup lu, le fait d'être un mouvement lié à l'extrême droite est quand même, d'un point de vue historique, un problème pour beaucoup de conscience. Donc est-ce que ce matin, vous nous dites solennellement que tout ça est terminé ? C'est-à-dire que vous n'avez plus aucun rapport avec ceux qui ont rejoint Jean-Marie Le Pen au début ? Mais je dénie. Je reviens à la Non, mais cette grille de lecture est tout à fait partisane. Elle n'a pas de sens. À ce moment-là, on va revenir. Mais faites-moi la démonstration que c'est terminé. À ce moment-là, pour le PS, on va revenir à la SFIO. Vous savez comment a voté la SFIO le 10 juillet 40 ? C'était pas glorieux. Il y en a 90 qui ont voté les pleins pouvoirs à Pétain. Voilà. Vous savez l'idole de monsieur du centre, c'est Robert Schuman. Vous savez ce qu'il a voté, Robert Schuman, le 10 juillet 40 ? C'était pas glorieux non plus. Vous voulez qu'on revienne aux origines du Parti communiste français ? Bon, écoutez, moi je veux bien. Moi, je suis né en 1981. Je regarde l'avenir et je peux vous dire que l'histoire était beaucoup plus compliquée et qu'aujourd'hui nous sommes le parti des patriotes et que les Français ont compris que l'utilisation ad nauseam par le gouvernement, l'UMP, le PS et certains observateurs du terme extrême droite était militante, à des fins militantes et non pas de description politique. Ça, c'est une belle victoire que nous avons remportée face à un système affolé, en panique, parce que je peux vous dire qu'il panique et que François Hollande, en premier lieu, il est totalement affolé en ce moment parce qu'il sent bien que le pouvoir lui échappe et que les patriotes vont prendre la main. J'aurais beaucoup de questions à vous poser sur le retour à la retraite à 60 ans, sur l'augmentation des salaires. Vous reviendrez. Voilà, passez la meilleure journée possible. Merci d'être venu sur LCI et sur Radio Classique.